Bonjour les enfants, nous allons terminer aujourd'hui l'histoire de Jonas. Vous vous rappelez, il avait annoncé à la grande ville Ninive que tout le monde allait être détruit, et puis les habitants de Ninive ont beaucoup regretté le mal qu'ils avaient fait et ont décidé de changer. Alors Dieu leur a pardonné et a décidé de ne pas détruire la ville. Et Jonas est furieux. Il dit à Dieu: tu vois bien, c'était pas la peine de m'envoyer, c'était pas la peine de faire toutes ces histoires, c'était pas la peine de me faire courir partout. Je savais bien, moi, que tu allais épargner la ville. Alors pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Et il s'en va, tapant des pieds, il grimpe sur sa colline, il construit une cabane et il attend pour voir ce qui va se passer dans la ville de Ninive. Alors Dieu va faire pousser une magnifique plante, on appelle ça un ricin, mais en fait on ne sait pas très bien ce que c'est. Dans la Bible, en hébreu, puisque c'est en hébreu qui écrit la Bible, c'est un kikayon, c'est très joli, kikayon comme nom. Alors on va l'appeler kikayon. Il le fait pousser et alors il y a de l'ombre, parce que vous savez, il fait très très chaud, il y a un soleil très très fort, alors forcément la cabane, il est à l'ombre, mais il a très chaud. Alors, sous son kikayon, il est bien, Jonas, il est bien. Et puis, Dieu fait souffler un vent brûlant, tellement chaud, que le kikayon va mourir. Alors, Jonas est encore une fois fâché après Dieu. Pourquoi est-ce que tu as fait mourir mon kikayon? Moi, j'étais bien, il me donnait de l'ombre et de la fraîcheur. Et Dieu lui répond: tu sais, Ninive, la grande ville, est énorme. Et tu es fâché parce que je ne voulais pas la détruire, alors que dans cette ville, il y a au moins 120 000 habitants, sans compter les animaux. Et toi, tu voulais que je détruise tout le monde, alors que tu pleures pour un kikayon que tu n'as pas planté, que tu n'as pas fait pousser, que tu n'as pas arrosé, que tu n'as pas entretenu. Alors pourquoi est-ce que tu es fâché quand moi je veux épargner tant de vies humaines et animales? Et Dieu s'arrête de parler. Et ça, c'est la fin de notre histoire. L'histoire ne raconte pas si Jonas a compris, si Jonas a réfléchi, si Jonas s'est rendu compte que Dieu avait eu raison. L'histoire ne dit pas ce qu'il fait après. Peut-être pour que nous réfléchissions en nous disant: qu'est-ce qu'on aurait pensé si on avait été Jonas? Qu'est-ce qu'on se serait dit? Comment est-ce qu'on aurait réagi? En tous les cas, peut-être allez-vous pouvoir réfléchir vous aussi et en discuter avec vos parents. Mais moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous me fassiez des dessins. Vous avez plein de possibilités. Il y a le bateau, le gros poisson, la cabane, le kikayon, Ninive, la grande ville avec ses habitants, ses animaux, le roi de Ninive. Bref, vous avez le choix. Et avec ces dessins que vous pouvez m'envoyer, eh bien, je vais faire quelque chose pour pouvoir l'offrir à tous les paroissiens. Vous savez, vous avez de la chance, vous êtes avec papa, maman, mais il y a des personnes qui sont toutes seules depuis un mois, puis qui vont rester toutes seules encore pendant un mois, et puis peut-être même plus longtemps. Alors voilà, j'aimerais leur faire un cadeau de votre part. Donc à vos crayons, et à demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.